Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à moi pour cette pratique de Pilates en douceur. Donc aujourd'hui, on va faire un cours un peu plus léger, donc j'avais vous amener de la légèreté dans ce moment qui est un peu plus lourd, un peu plus difficile. Vous aurez besoin pour ce cours-là d'une balle, soit une balle de massage ou une balle de tennis et des poids. Si vous n'avez pas de poids ni de balle de tennis, on a les fameuses cannes de conserve qui vont faire vraiment l'affaire aussi, même pour les massages. Il vous en faudrait deux idéalement de la même grosseur. Donc on va commencer debout. Puis vous allez juste commencer les pieds largeur des hanches et on va fermer les yeux ici. Donc prenez juste le moment de sentir comment vous vous sentez dans votre corps aujourd'hui. Essayez de remarquer si vous sentez qu'il y a de la tension dans vos épaules, dans votre cou, dans votre dos peut-être. Puis est-ce que vous sentez que le poids est réparti également dans vos pieds? Donc est-ce que vous sentez que le poids est un peu plus en avant, dans les orteils, peut-être qu'il est plus derrière, dans les talons? Donc, juste remarquer sans changer nécessairement quelque chose à votre posture. On va prendre 3 grandes respirations ici en essayant de continuer à remarquer les petites tensions qu'on a dans notre corps, comment on se sent dans notre alignement, parce qu'on va comparer le tout à la fin. Et doucement, vous allez ouvrir les yeux, vous allez juste soulever les talons, donc aller chercher un petit équilibre, voir à quel point vous êtes stable sur vos pieds. Vous pouvez même l'essayer un pied à la fois. Oups! Puis allez juste soulever la jambe, donc sans forcer vu qu'on n'est pas échauffé, mais juste voir c'est quoi la flexibilité que vous avez en ce moment, l'amplitude de mouvement. Puis on va aller comparer ça après avoir fait les jambes. Donc vous allez pouvoir prendre soit votre balle de tennis, je vais vous montrer avec la canne pour que vous puissiez le faire si vous n'avez pas le matériel. Donc on va commencer juste par un petit massage, donc on va masser du talon jusqu'aux orteils. Puis pour la pression, c'est vraiment vous qui décidez, donc si vous sentez beaucoup de tension en dessous de vos pieds, vous pouvez y aller doucement, sinon vous pouvez y aller un peu plus intensément. C'est quand même drôle d'avoir une canne de légumes sur son pied à faire des massages. Donc, ce qu'on vient de faire en ce moment, c'est d'aller relâcher la chaîne de fascia. Les fascias, c'est une mince couche qui se trouve par-dessus vos muscles. Puis, on a plusieurs chaînes de fascia dans le corps, mais il y en a une, c'est la chaîne postérieure. Donc, elle part de votre front, puis elle vient s'attacher jusqu'en dessous de vos pieds. Donc, d'aller relâcher cette chaîne de fascia-là, ça va vous permettre d'aller relâcher des fois des tensions que vous avez dans le dos. Donc, c'est pour ça que ça va nous amener un peu plus de flexibilité, on l'espère. Et là, vous allez rester dans le milieu de votre pied, puis vous allez juste transférer légèrement votre poids. Donc, si je le fais de côté à vous, vous allez juste transférer votre poids sur votre pied. Comme ça. Là, si vous mettez trop de poids dessus, ça se peut que ça déforme un peu la canne. Donc, on va faire quelques pressions comme ça ici. Essayez de penser à garder l'allongement de votre tête aligné avec votre colonne. Et vous allez recommencer à faire les petits mouvements sous votre pied pour aller masser. Vous pouvez même aller chercher un angle avec votre pied, donc un petit peu plus vers l'intérieur. Souvent, cette région-là de notre pied est un peu plus tendue. Donc, on va faire quelques mouvements comme ça avec le pied un petit peu vers l'intérieur. Que vous voyez bien. Fait que là, j'ai déformé un peu la canne, mais c'est encore plus fun pour mon pied. Et si vous voulez, vous allez pouvoir ajouter des petites
flexion des orteils, donc un petit crunch d'orteils et on ouvre les orteils en même temps que vous massez sous votre pied. Et vous allez juste enlever la canne de sous votre pied et juste remarquer la différence entre vos deux pieds. Si vous remarquez qu'il y a un pied qui est plus imprégné dans le plancher, peut-être même aller faire le petit test qu'on avait fait tantôt de soulever la jambe. Vous allez peut-être sentir une différence. Moi, je sens que ça va débloquer quand même derrière la jambe. Vous pouvez aller tester votre équilibre aussi. Donc, sur un pied, sur le pied qu'on vient de faire, c'est beaucoup plus stable que tantôt. Et l'autre pied, je le sens un petit peu moins stable. Donc, en espérant qu'il y a une différence pour vous aussi entre les deux côtés, on va aller faire l'autre côté. L'autre côté, je vais le faire avec la balle. C'est la même chose, juste pour vous montrer la différence. Donc, on commence en faisant du talon jusqu'aux orteils. Et on peut penser à garder une respiration fluide en faisant ça. C'est facile quand il y a des tensions dans notre corps de bloquer la respiration. On essaie de continuer à garder ça fluide. Et on va aller mettre la balle ou la conserve sous notre pied, dans le milieu du pied, et on va juste aller transférer notre poids. Donc, je rappelle que si vous avez une conserve pour ce moment-là, mettez pas trop de pression, sinon c'est sûr que vous allez déformer un peu la canne. Vous pouvez jouer aussi avec les parties dans votre pied si vous sentez qu'il y a un peu plus de tension à l'avant. Vous pouvez continuer les pressions, mais voyager en même temps dans votre pied. Et on va recommencer à rouler, mais cette fois-ci avec le pied un petit peu vers l'intérieur. Donc, si on sent des petits nœuds, on peut juste aller faire des petits cercles là-dedans. Et on peut ajouter les orteils avec ça, donc d'aller fermer les 5 orteils, d'aller ouvrir le plus possible les 5 orteils en même temps qu'on masse. Donc, allez trouver, je l'appelle le sweet spot, avec l'endroit le plus tendu dans votre pied, puis juste aller jouer dedans. Et on va relâcher la balle. Vous allez mettre les pieds, largeur des hanches. Refermez les yeux, prenez le temps de remarquer la différence que ça a fait dans votre corps. Et de là, vous pouvez retester aussi en soulevant la jambe. Puis on va juste aller faire des petites demi-pointes. Donc on vient presser ici dans les métatarses, puis on va changer de jambe. En essayant de prendre le poids vers le petit orteil, mais de vraiment garder le poids au centre de votre pied. Donc, entre le deuxième, troisième orteil, juste un pied à la fois. Puis, on pense vraiment à pousser dans le plancher. Good. Et on va relâcher les pieds. On va aller s'asseoir. En fait, on va aller se coucher. Là, pour cette partie-là, avec une canne, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Donc, si vous n'avez pas de balle, vous pouvez le faire sans balle, puis juste aller relâcher dans les hanches. Si vous avez la balle, ça va vous donner un petit massage supplémentaire au niveau des fesses. Donc, la balle, on va aller la mettre sur la fesse. Donc, pas sur le sacrum, l'endroit dur dans votre dos, mais vraiment plus sur le côté ici. Et de là, on va juste aller ouvrir le genou vers l'extérieur. Et on ramène. Puis on va penser en même temps à stabiliser notre bassin. Donc, on ne veut pas laisser tomber la hanche. On veut garder nos deux épines à la même hauteur. Donc, juste laisse tomber et ramène. Donc, si vous n'avez pas la base, c'est le même travail. On pense engager les abdos avant de bouger la jambe.
Et on revient. Donc, si vous n'avez pas la base, ça va être vraiment plus un travail de mobilisation. Avec la base, ça ajoute un petit massage. J'ai arrêté de compter, mais on va en faire encore 4. Encore 2 comme ça. Et 1. Et le prochain, on va venir laisser tomber le genou. On va allonger la jambe. Et on va ramener avec le talon au sol. Encore une fois, laisse tomber la jambe. Allonge. Ramène la jambe en parallèle, puis pensez à ramener par l'intérieur de la cuisse. On va inverser, donc on va allonger. Viens chercher la rotation externe. Genou vers l'extérieur, ramène le pied au sol. Dernière fois. Rotation externe. Ramène. Et pied au sol, good. Et vous allez juste enlever votre balle, déposer votre dos au sol. Remarquez s'il y a une différence entre vos deux côtés, juste en allant ouvrir la jambe comme ça. Vous devriez sentir un peu plus de liberté dans la jambe qu'on vient de faire. On va aller faire l'autre côté. Vous pourriez faire les deux en même temps aussi avec 2 balles de chaque côté. Donc, on va venir ouvrir le genou vers l'extérieur et on ramène le pied au sol. Encore une fois, en pensant nombril vers la colonne avant de bouger. Et on ramène. Essayez de penser à garder une respiration fluide en faisant ça. Puis rappelez-vous que c'est un cours pour vous faire du bien au corps, donc on n'est pas dans la performance. On essaie d'accueillir les sensations. On va faire ça encore 5 fois. On pense à garder nos 2 hanches au même niveau. 4. Encore pour 3. 2. Dernière fois. Et on va aller ouvrir le genou, rotation externe. On vient allonger la jambe. Et on ramène en parallèle, ramène le pied au sol. Encore, laisse tomber en rotation externe sans lever la hanche. Donc, on garde un léger maintien des abdos. Et ramène. On inverse, on allonge la jambe. Viens chercher la rotation externe. Et ramène. Et dernière fois, allonge. Rotation externe. Et ramène. Au sol. Et vous allez pouvoir enlever la balle, la déposer sur le côté. Good. Et on va juste aller allonger les jambes vers le plafond. Shaker un petit peu vos jambes. Faire bouger la circulation un peu. Et vous allez amener les pieds flex. On va juste laisser aller les jambes vers la droite. Donc, on laisse aller vers la droite, ça va engager légèrement vos abdominaux. On va venir faire une petite torsion et on ramène. Fait que vous pouvez commencer par des petits mouvements. Vraiment pour aller relaxer le bas du dos. Et reviens. Puis si vous voulez travailler un petit peu plus vos abdominaux, vous pouvez aller un peu plus loin. Et on ramène. Vers la gauche. Et expire, ramène. On va le faire une dernière fois de chaque côté. Inspirez, laisse aller vers la droite. Expire, on ramène. Vous pouvez vous aider en poussant au sol. Et laisse aller vers la gauche. Et reviens. Good, redescends les pieds au sol. On va aller se coucher sur le côté droit. On va aller faire un exercice qui va venir étirer votre psoas. Donc, vous allez sentir là, jusque dans votre ventre. Ça fait vraiment du bien. Je vais juste passer ça pour pas que ça soit dans les jambes. Donc, sur le côté, soit la jambe en dessous pliée, soit allongée.
On va venir allonger la jambe devant, pied flex. Donc, on va venir chercher un petit étirement derrière la jambe. Et à l'expiration, on amène la jambe loin derrière avec le bras qui va tirer dans la diagonale. Encore une fois, inspire vers l'avant. Le bras peut aller vers l'arrière en même temps. Et expirer, va chercher loin. Fait opposition entre la jambe qui tire vers l'arrière, le bras qui tire devant. Vous allez le sentir ici. Encore, inspire. Flex le pied. Et expirez loin devant. Dernière fois, on va inspirer, amène la jambe le plus loin possible. Expirer, loin derrière, loin devant avec le pied. On va rester ici et de là, on va aller tirer le plus possible avec notre bras. Et ensuite, c'est la jambe qui tire vers l'arrière. Et le bras qui tire. Pied qui tire, j'ai le pied dans la planche. Encore, inspire le bras vers l'avant. Et pied vers l'arrière. Dernière fois. Expire, tire avec le pied. Good. Et vous allez ramener la jambe sur le côté ici. On va juste aller faire des petits cercles. Donc, vous pouvez rester couché sur le côté. On va juste aller faire des petits cercles de hanches. Donc, en stabilisant le bassin, on bouge la jambe vers l'avant. On en fait encore pour 5. Donc, juste aller réveiller un petit peu votre fesse, votre hanche. 4, 3, 2, 1. On va inverser vers l'arrière pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. De là, on va juste aller faire une rotation. Donc, on va chercher la rotation externe. On ramène en parallèle. Encore, viens chercher rotation externe. Ramène en parallèle. Et on ouvre. Abdos actifs et ramène. Fait que tout en douceur, on vient lubrifier au niveau de la hanche. Ramène. On fait ça encore pour 5. Et 4. Encore pour 3. 2. Et 1, on va rester ici, on va juste faire des petites pulsations. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Good, on va changer de côté. On va aller faire ça du côté gauche. Donc, couché. On commence avec la jambe qui va chercher devant. Donc, inspirez, flex le pied. Expire, on va chercher loin derrière, on amène le bras devant. Encore, inspire, devant. Expirez, va chercher loin avec le bras. Encore 2 fois, inspire, jambe loin devant. Expirez, opposition entre le bras et la jambe. Dernière fois, inspire. Expire. On reste ici, on va tirer avec le bras vers l'avant. Et expire, tire avec la jambe. Fait que c'est assez subtil, mais on va chercher l'étirement comme si on voulait aller chercher quelque chose avec notre main. Et chercher quelque chose avec le pied derrière. Encore, tire avec le bras. Et jambe. Dernière fois, inspire, tire. Et expire, jambe. Good. Ramène la jambe sur le côté. On y va avec nos petits cercles. Donc, vers l'avant, on stabilise le bassin. On en fait encore pour 6, 5, 4. Vous pourriez le faire les 2 jambes allongées, ajouter un petit peu de difficulté. 2, 1. On inverse vers l'arrière. 10, 9, 8. Même le faire sans la main au sol. 5, 4, 3, 2, 1. On reste ici, on vient chercher rotation externe et parallèle. Encore rotation externe. Et reviens. Nombril vers la colonne pour vous aider à vous stabiliser. Et tourne. Ramène, on fait ça encore 5 fois. Rotation. Et reviens. Donc, sans reculer la hanche vers l'arrière, ça se fait ici. La rotation encore pour 4.
Et 3. On respire en 2. Et 1, on reste ici. Petite pulsation pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Good, de ressentir un peu dans votre fesse. Maintenant, on va aller prendre nos poids. Donc, on va aller relâcher un peu au niveau du haut du corps, soit vos poids d'environ 3 livres, soit des conserves. Vous allez mettre vos pieds au sol, largeur des hanches. Les bras vont être en haut. Donc, on va aller positionner nos poids ici, les paumes qui se font face. Donc, à l'expiration, on va amener les bras vers l'arrière. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est venir ouvrir dans les côtes. Donc, on veut garder nos côtes fermées. Et on va ramener les bras en haut. Donc, à l'expiration, on engage nos abdos, on amène les bras vers l'arrière. Et inspire, on revient. Encore une fois, expire vers l'arrière. Et ramène. En gardant les côtes fermées, sans venir cambrer dans le dos. Donc, imaginez vos côtes dans votre dos. Vous ne voulez pas qu'elles décollent du sol. Vous voulez qu'elles restent en contact avec le sol. Expirez vers l'arrière. Inspire, on ramène. On va faire ça encore 4 fois. Expire vers l'arrière, nombril vers la colonne. Et inspirez, on ramène. Pour 3. Encore pour 2. En gardant les épaules loin des oreilles. Dernière fois, 1. Ça pourrait se faire aussi sans les poids. Tourne les paumes face au mur et venez juste faire une petite flexion des poignets et aller chercher un étirement ici. Et bouge les poignets vers l'avant puis vers l'arrière. Donc, juste un petit étirement. Vous pouvez faire ça quelques fois. Et vous allez ramener les poids, les paumes qui se font face. Vous allez amener les jambes à 90 degrés. On va garder les bras en haut pour l'instant. On va aller faire des pistons. Donc, on garde l'angle de 90 degrés et on ramène. Donc, juste pour aller faire quelques exercices d'abdominaux, on vient chercher la stabilisation. Donc, le dos, il ne va pas cambrer. On veut descendre la jambe le plus loin possible, mais sans cambrer le dos. Ramène. On va en faire encore pour 4. Expire pour 3. 2. On ramène toujours le genou au-dessus de la hanche. 1. Et on y va plus rapide. On descend à la droite. On change pour gauche. Inspire. Expire. On en fait encore pour 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Flex les pieds maintenant. On ajoute une petite difficulté. Les 2 jambes en même temps. Expire, on descend. Donc, ça se peut que ça descende un peu moins bas. Si vous commencez à avoir mal dans le bas du dos, c'est signe que ça cambre un petit peu dans votre dos. Donc, pensez à plaquer le bas du dos dans le plancher. Et reviens. Et si ça, vous sentez que vous avez bien le contrôle, que ça va bien, vous pouvez ajouter les bras. Donc, bras vers l'arrière en même temps que les jambes descendent. Et on ramène le tout en même temps. Vers l'arrière à l'expiration. Inspire, on revient. On va faire ça encore pour 4. Et reviens. 3. Expirez, nombril vers la colonne pour 2. Et 1. Et on relâche. Relâche les poids au sol. Attrapez l'arrière des jambes, roulez sur les fesses. Puis vous allez garder les mains derrière les cuisses. Puis on va juste aller chercher un petit dos rond. Donc comme si on venait s'écraser dans un hamac. Et on remonte. Donc juste pour l'instant. À l'expiration, on rentre le coccyx. On vient amener le menton vers le sternum. Et on ramène dos droit.
Encore une fois. Donc, si vous voulez le faire plus d'une manière à vous relaxer, vous pouvez vraiment garder la tension dans vos mains derrière vos cuisses. Si vous voulez aller activer un petit peu plus vos abdos, vous pouvez relâcher les bras de chaque côté et ramener. Encore une fois, expire, on arrondit. Et reviens, on va faire ça encore pour 2. Pensez vraiment à rentrer le nombril vers la colonne. Dernière fois. On va rester ici. Cette fois-ci, on va enlever les bras. Et on va aller faire l'exercice que j'appelle, que j'ai inventé un peu la méduse. Donc, il s'agit de soulever les jambes. Et vous allez pouvoir bouger les bras, bouger les jambes comme vous voulez. C'est votre moment d'être créatif. Puis pour plus de plaisir, vous pouvez descendre et remonter le tronc. Donc, pour aller travailler un petit peu les abdos, mais vraiment aller bouger aussi dans les articulations, dans vos épaules, dans vos hanches. Donc, il n'y a pas de mauvaise façon de le faire. Si vous commencez à trouver que ça force dans le bas du dos, vous pouvez déposer vos pieds au sol. On continue de respirer. On peut faire des petits twists pour aller travailler les obliques. Je suis sûre que c'est super beau dans votre salon en ce moment. Et on va ramener ici les bras derrière, les mains derrière les cuisses. Et on va juste venir faire un petit dos rond, puis on va juste bouger dedans un petit peu. Bouger dans les épaules. Et on va remonter jusqu'en haut. On va juste reculer un petit peu les fesses. On va aller chercher un petit stretch devant. Donc, on va allonger la colonne, on va inspirer les bras en haut. Et on va aller par-dessus les jambes, aller chercher un petit stretch. Si vous êtes capable, allez attraper les orteils, sinon ça peut être vos tibias ici. Puis là, on va vraiment relaxer le dos, relaxer la tête. On va venir prendre 5 grandes respirations ici. Pensez à les gonfler large dans votre dos quand vous prenez vos respirations. Dernière respiration. À chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin dans votre stretch devant. Et expirez, vous allez dérouler la colonne, bras en haut, épaules loin des oreilles. Et on va venir plier les coudes. On fait un petit twist vers la droite sans bouger les hanches. Inspire, on retourne en haut. Expirez, ouvre les coudes. Et inspire, ramène. Expire, plie. Expire, on remonte. Dernière fois, c'est vos obliques qui vous font tourner. Expire, on tourne. Inspire, ramène en haut. Et de là, viens prendre un dernier petit stretch vers l'avant pour aller dérouler la colonne. Et on va venir attraper notre pied droit avec notre main gauche. On va soulever la jambe. Donc, ça peut être la jambe légèrement pliée. Si vous êtes capable, allez allonger votre jambe complètement. Et on va venir chercher un petit twist. Donc, on vient allonger notre bras, regard vers la main. On va prendre une grande respiration ici. Et expirer, on relâche vers l'avant. On vient attraper main droite, pied gauche. On soulève notre pied gauche. Et on vient se faire un petit twist vers la gauche. Et on vient relâcher. Devant, on va prendre le temps de dérouler jusqu'en bas. Flex les pieds. Allez juste faire un petit mouvement avec les pieds pour aller relaxer toute la chaîne postérieure. Donc, ça devrait provoquer un petit hochement de tête. Donc, ça vient masser en même temps vos tissus, sur vos os, sur vos muscles. Good. Et vous allez pouvoir vous tourner sur le ventre. On va aller faire quelques extensions pour aller chercher un petit peu plus de mobilité au niveau des thoraciques. Donc, les mains derrière les oreilles.
Tout doucement, à l'expiration, on pousse le pubis dans le plancher, on soulève. Et on redescend. Donc, sans aller écraser dans les vertèbres, c'est pour ça qu'on pense à aller engager nos fessiers, on soulève. Et redescend. Encore une fois, nombril vers la colonne, les épaules loin des oreilles. Et redescend, on va faire ça encore 3 fois. Expire, on lève. Donc, le but, c'est pas de lever le plus haut possible parce qu'on ne veut pas aller mobiliser nos lombaires. On va aller mobiliser au niveau de votre attache de soutien-gorge ou au niveau de la pointe inférieure de vos omoplates. Et on monte. Good, descend. On va en faire un dernier. On va rester ici, on va allonger les bras vers l'arrière. On va soulever les bras, les jambes le plus haut possible sans casser la nuque. Donc, on garde la nuque longue, on soulève. Et expirer, on relâche, on vient mettre nos coudes au sol, on va repousser en un petit sphinx. Et on va venir chercher cette extension-là, suivie d'une flexion. Donc, on vient regarder vers le nombril, on arrondit la colonne. Inspirez. On vient chercher l'extension en gardant les abdos engagés. Sans les s'écraser, on repousse pour une flexion. Regard vers le nombril. On fait ça encore 2 fois. Attention ici de ne pas aller vous écraser dans vos épaules. Continuez de repousser. Et expire. Engage les abdos. Dernière fois, inspirez ici. Et expire, on arrondit. Et de là, on va juste aller faire une petite demi-planche. Donc, on va venir sur les genoux. Puis, on va rester sur les coudes. Donc, demi-planche. Ici, on pense à l'allongement de notre colonne. Si ça vous tente d'être un peu plus actif, vous pouvez aller chercher une planche complète aussi. Mais puisque c'est un pilates en douceur, aujourd'hui, on va y aller pour une demi-planche. Donc, on pense juste à respirer, à aller fermer les côtes. Donc, on ne se laisse pas tomber dans nos épaules, on repousse le plancher. Et de là, retrousser les orteils, on va aller soulever un genou, on soulève l'autre genou. Descend droite et gauche. On va soulever la gauche, la droite, descend gauche, descend droite encore, la droite. Gauche descend la droite et gauche soulève la gauche. Droite descend, gauche. Droite, on va rester pour 3 dernières respirations, soit en demi-planche ou en planche complète. Toujours en pensant à repousser le plancher, garder la tête dans le prolongement de la colonne. Good, et de là, repousse en planche, pousse sur les mains. Et viens chercher les fesses vers le plafond pour aller chercher un petit étirement. On va marcher les pieds vers les mains. Et vous allez prendre le temps de relaxer la nuque, de plier les jambes, de dérouler jusqu'en haut. Et dès que vous arrivez en haut, prenez le temps de fermer vos yeux. Puis de juste remarquer la différence dans votre corps avec le début de la classe tantôt et maintenant. Peut-être que vous vous sentez plus libre dans vos épaules. Peut-être que c'est dans votre dos, vos pieds. C'est de remarquer si vous sentez que le poids est mieux réparti dans vos pieds. Donc, des fois, il s'agit de petits mouvements à faire pour aller vraiment relaxer, relâcher le corps. Des fois, on n'a pas besoin de faire des gros exercices de force pour qu'on sente une différence dans notre corps. Donc, on va juste finir en ouvrant les pieds un petit peu plus larges. On va inspirer, on va amener les bras vers le plafond. Puis on va juste aller tirer un bras à la fois. Donc on vient chercher le même genre d'étirement qu'on sentait dans notre ventre au début. Tire vers le plafond. Expire, change. En fait, vous pouvez bouger un peu comme ça vous fait du bien. En allant chercher bout de doigt vers le ciel. Good. Vous allez le faire une dernière fois de chaque côté. Et vous allez ramener les pieds, largeur des hanches. On va finir avec 4 rebonds. Donc, on va laisser tomber les bras, tomber la tête. À l'expiration, inspire, on remonte. Vous pouvez même aller chercher un petit équilibre si vous voulez en soulevant les talons. On va faire ça encore 2 fois. Expire. Inspire. Hop. Et dernière fois. Et on finit en ouvrant les bras vers l'arrière. Expirez.
Et vous avez terminé. Merci beaucoup tout le monde d'avoir fait cette pratique avec moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. On se revoit très bientôt. Bye bye.